mentionné les 4 sources principales qui occasionnent les maladies. Et là-dedans, je n'ai pas mentionné les microbes, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les parasites. Et vous êtes en droit de vous demander quelle est la place de ces microbes-là dans les maladies que nous avons, que nous voyons. Effectivement, il faut dire que les microbes ne sont pas la cause de nos maladies. C'est vrai que médicalement, en termes de maladies infectieuses, on va citer ces microbes comme étant la cause des maladies. Mais dans les normes, ce ne sont pas ces microbes qui sont la cause des maladies. Ces microbes sont plutôt, ils trouvent plutôt une occasion favorable pour créer la maladie. Il faut que ça soit bien précisé. Ils ne sont pas la cause, la source première de la maladie, mais ils trouvent une occasion favorable pour créer la maladie. Et cette occasion qu'on appelle l'encrassement humoral, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire ce sont des déchets, c'est de la saleté que le milieu intérieur héberge qui fait que les microbes trouvent un milieu propice pour créer la maladie. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous prenez une ville sale, dans cette ville se développent des moustiques, dans cette ville vont se développer des mouches, des bestioles, tous ces insectes-là qui vont créer un problème de santé publique. Alors, la question, c'est de dire qu'est-ce qui est à la base de ces problèmes de santé publique? Est-ce que ce sont les bestioles qu'on a citées ou les conditions d'insalubrité, de la saleté? Qu'est-ce qui est à la base de la maladie? Évidemment, quand un gouvernement est responsable, il va bien sûr s'attaquer à toutes ces mouches, à tous ces insectes, à toutes ces choses, mais fondamentalement, il va mettre en place une politique efficace et permanente d'assainissement. C'est à ces conditions ou dans ces conditions seulement que la victoire sur ces maladies peut être déclarée. Et tous les pays qui sont parvenus à vaincre le paludisme, par exemple, ces pays ont développé des politiques d'assainissement. Aussi longtemps que l'assainissement n'est pas efficace, on peut beau tuer le moustique, mais il va revenir, il va réapparaître. Donc à la base, je voulais dire que ce n'est pas le microbe qui est le problème, mais c'est plutôt les conditions favorables pour son développement qui est le problème. C'est ça qu'on a appelé encrassement humoral. Et l'encrassement humoral, sont les déchets qui sont dans le corps, qui créent de la saleté dans le corps. Alors, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive à nous. Nous nous préoccupons de prendre médicaments et tout ça pour tuer ces microbes. Et nous ne nous soucions pas de mettre de la propreté dans le milieu intérieur. Notre milieu intérieur n'est pas du tout propre. Et donc, malgré tous nos efforts à éliminer les microbes que nous avons, mais nous voyons que ces choses reviennent aussi facilement et presque régulièrement. Vous savez, le pouvoir pathogène d'un microbe, c'est-à-dire sa capacité de produire la maladie, dépend beaucoup de la densité dans le sang. Un seul microbe ne peut pas créer la maladie. 100 microbes ne peuvent pas créer la maladie. Il faut un certain nombre, une certaine présence, une certaine décharge de microbes pour que la maladie puisse commencer à se manifester. C'est là d'ailleurs qu'on a 2 expressions en maladie infectieuse lorsqu'on dit un porteur sain et des cas sévères, des cas pernicieux. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui porte le microbe, peut-être qu'il n'est pas assez multiplié et donc ne produit pas du tout les signes pour que la maladie soit vue. Et pourtant, le microbe est à l'intérieur. Ce qui arrive lorsqu'on fait
la goutte épaisse, par exemple, vous trouverez qu'il y a le plasmodium dans le sang. Et pourtant, la personne ne manifeste pas forcément la maladie. Tout comme on peut avoir des cas très sévères parce que la décharge dans le sang est tellement importante que la maladie est vraiment manifestée de façon sévère. Alors, donc, il va falloir comprendre que la saleté dans le corps produit deux effets qui font que finalement le microbe est dans la joie, le microbe prospère. Les deux phénomènes ou les deux situations que ça produit, la première situation, c'est le fait que le système immunitaire ne marche pas bien. Le système immunitaire ne marche pas bien. Aussi, le système des hormones qu'on appelle système endocrinien ne marche pas aussi bien lorsque les humeurs, lorsque le sang est sale. Ça ne marche pas comme il se doit. Et vous ne pouvez pas demander à un militaire de l'armée de l'air d'aller faire de l'infanterie. De la même manière que le ferait un fantassin. Vous ne pouvez pas demander à ce militaire de le faire ou à cette équipe de le faire parce que ce n'est pas son terrain de prédilection. Donc ce qui arrive, c'est que le terrain n'est plus le même, il devient sale et le mouvement, le déplacement, la force du système de défense ne se fait plus bien. Alors que parallèlement, le microbe trouve ce milieu suffisamment propice pour se multiplier. Donc, les deux phénomènes de l'immunodépression, même si c'est transitoire, mais il y a une dépression immunitaire, c'est-à-dire l'efficacité de la défense ne se fait plus comme il se doit. Et l'autre aspect, c'est le fait que le microbe, par contre, trouve très propice le milieu et se multiplie plus facilement. Vous constaterez par exemple que lorsque quelqu'un a une situation de fatigue extrême, généralement c'est un signe de l'encrassement, de fatigue extrême, et il y a des maladies qui vont apparaître, et pourtant c'était dans son corps, mais ces maladies n'ont pas trouvé les conditions d'apparaître parce qu'elles étaient contenues. Mais une fois que le corps est encrassé, nous le sentons sous forme de fatigue. D'ailleurs, on dit encrassement humoral. Et vous avez entendu, ou vous avez souvent entendu le fait de dire qu'il est de mauvaise humeur. Les humeurs ne sont pas bonnes. En fait, c'est une expression de dire que les humeurs sont sales. Ça s'exprime dans le visage, ça s'exprime dans son état d'être. Alors, comme je disais, le vrai problème, la cause des causes, c'est cette situation de saleté, de déchets, d'encrassement humoral. Alors, il va falloir dans nos prochaines vidéos que nous abordions cette question profondément. Qu'est-ce qui crée l'encrassement? On l'a déjà un peu plus ou moins abordé, mais on va plus aller dans le sens de comment lutter contre l'encrassement humoral, c'est-à-dire comment lutter contre l'accumulation des déchets dans notre corps. Voici notre prochain sujet et bien à chacun de vous et à bientôt.